Le tabac, première cause de mortalité évitable en France. Près de 80 000 morts par an. 200 000 jeunes commencent à fumer à l'adolescence chaque année. C'était à une soirée, j'avais des amis qui fumaient, du coup j'en prenais un peu. Puis après, j'ai continué, j'ai acheté mes paquets et voilà. Je fume depuis 2 ans, il y a 2 ans je fumais très peu de clopes et le confinement ça m'a fait fumer beaucoup. Parfois c'est soit tu manges, soit tu fumes, du coup c'est fumé. Ça m'inquiète pas maintenant, mais je pense que plus tard ça m'inquiétera. Parce qu'en soi, à notre âge, on pense pas fumer, on pense qu'on est un peu éternel quoi. Lorsqu'ils commencent à fumer, ces jeunes ne savent pas encore que la majorité d'entre eux deviendra dépendante de la cigarette. 2 sur 3 seront des consommateurs réguliers une partie de leur vie. Mais les politiques publiques de lutte contre le tabagisme commencent à porter leurs fruits. Avec l'augmentation du prix, l'introduction du paquet neutre ou l'interdiction de la vente aux mineurs, les collégiens et lycéens ont diminué leur consommation. Depuis quelques années, la vapoteuse est devenue une alternative pour les jeunes. Un objet attrayant au goût aromatisé qui a permis à beaucoup de fumeurs de quitter leur addiction au tabac. Si le produit est agréable à prendre, il y a beaucoup plus de fumeurs qui quittent le tabac pour un produit agréable que pour un produit désagréable. Certains voudraient que la cigarette électronique soit triste et dégueulasse et pas bonne à prendre pour que les gens la prennent pas. Un succès commercial, une image glamour. Sur les réseaux sociaux, certains influenceurs l'exhibent comme un accessoire de mode. Pour l'instant, aucune étude ne prouve sa nocivité. Mais l'Organisation mondiale de la santé a lancé une mise en garde. Si vous l'interdisez, très bien. Si vous ne l'interdisez pas, régulez-la. Ne la laissez pas circuler librement parce que les jeunes vont l'utiliser. D'une fumette à l'autre, à cet âge, on est aussi tenté par la consommation de cannabis. Les jeunes Français sont les plus importants consommateurs en Europe. À 17 ans, 4 jeunes sur 10 l'ont déjà expérimenté. Une pratique qui cumule les dangers du tabac avec ceux des psychotropes. Pourtant, en France comme ailleurs, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander la légalisation du cannabis récréatif. Un paradoxe, à l'heure où l'on rêve d'une génération sans tabac d'ici 20 ans.